Bonjour Coralie et bonjour Milena. Bonjour. Bonjour. Bien, Coralie, aujourd'hui c'est ton tour, ta session Ouais, d'hypnose régressive, ça d'accord? y est. Ça y est. Donc, on va t'écouter nous présenter ces points de référence, d'accord? Je sais que ta liste est déjà prête. Donc, on va te laisser Ouais, la parole maintenant. ok. Alors, du coup, je vais commencer par le gros morceau. En fait, ça fait depuis mon adolescence que je suis tout le temps en colère. Mais alors, c'est une colère permanente. J'ai tout le temps une espèce d'état de tension qui, qui est tout le temps sous-jacent dans ma vie. Et ça commence là à vraiment être pénible à vivre. Ça me fatigue énormément, cette colère. Je me mets en colère pour tout et n'importe quoi. Et je sais que c'est pas normal, c'est pas moi. Je suis pas censée me mettre en colère pour des broutilles, quoi. Et je suis très en colère après moi-même quand il y a quelque chose que je fais de travers. Je suis très en colère après mon chat quand elle fait une bêtise ou après mon shérif. En fait, les personnes qui m'environnent le plus, c'est ceux qui trinquent le plus. Et j'ai vraiment cette sensation que parfois que ça m'appartient pas en fait. Il y a des moments où je me dis mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'être deux à l'intérieur. Et même ma maman elle me le dit des fois mais en rigolant comme ça elle me dit ah mais c'est pas possible. Vous êtes combien à l'intérieur? Vous êtes deux. Je rigole mais c'est vrai que des fois je me dis c'est un peu comme le personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai l'impression de faire des bonds des fois d'une personne à l'autre comme ça mais je me dis c'est pas possible. C'est quoi ce souk là? Donc ça c'est un peu embêtant, ça me fatigue. Puis je fais vraiment l'ascenseur émotionnel. Du coup je- comme il faut que je lâche la pression, je pleure. Donc ça c'est un gros morceau. Le comportement des autres m'irrite de plus en plus. Ça c'est pareil. Je sais que c'est pas moi. En fait j'ai vraiment la sensation que d'un côté il y a la Coralie qui est capable de supporter plein de choses et de l'autre côté il y a la Coralie qui supporte absolument rien et on est un peu en chien de faïence toutes les deux mais je sais pas, j'ai cette impression que c'est bizarre. Il y a un truc qui m'appartient pas vraiment là-dedans. J'arriverai pas à dire. Et j'ai de plus en plus tendance à m'endurcir. Au début, j'étais pas comme ça, et là, ça évolue. J'ai tendance à être de plus en plus, manquer de patience, manquer de compassion, alors que je sais que je suis pas comme ça à la base, quoi. Euh, donc, j'ai aussi une relation de couple qui est pas forcément très équilibrée, je trouve. Et ça, c'est quelque chose de récurrent dans toutes les relations que je peux avoir. Euh, En fait, j'ai remarqué que je développais quand j'étais avec un homme, une espèce de réaction. Je suis super autoritaire d'un coup, alors que c'est pareil, je fonctionne pas comme ça d'habitude. Mais je me mets à avoir un fonctionnement assez masculin en fait. Et du coup là, ça me pose problème aussi parce que à chaque fois, ça fait capoter mes relations et je me dis mais c'est pas possible. Si je me tire une balle dans le pied toute seule, je comprends pas, alors ça me rend malheureuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un autre gros problème, c'est un problème de concentration. Alors là, depuis mes 17 ans, j'ai des gros problèmes pour me concentrer, pour lire quelque chose, pour comprendre ce que je lis. Ça, c'est vraiment embêtant parce que du coup, mes études à la fac ont été vraiment pas évidentes parce que j'avais vraiment du mal à comprendre, et même des examens que j'ai loupés parce que je comprenais pas ce que je lisais, alors que c'est quand même quelque chose de tout à fait compréhensible. Donc, je dois relire plusieurs fois les bouquins que je lis. J'adore lire, j'adore les bouquins, mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer dessus. J'ai pas mal de vertige aussi quand je passe les portes. Il y a des moments où je me paye le montant de la porte parce que je passe, en fait, j'ai mal négocié et pam, je me paye la porte. Donc ça, c'est des soucis malgré J'ai été voir des médecins pour mes soucis et tous m'ont dit, on voit bien qu'il y a un souci de vertige, on voit bien qu'il y a un problème, mais c'est pas de notre ressort. Donc du coup, à chaque fois, je cherche et ça fait plusieurs années que je cherche et que je trouve pas. Donc je vais voir du côté de l'hypnose régressive, voir s'il y a quelque chose à creuser de ce côté. Je fais pas mal de digressions aussi, donc quand je pars sur un sujet, je m'arrête, je pars sur un autre, je m'arrête, je pars sur un autre, et en fait ça part comme ça dans tous les sens, et en fait je sais plus du tout de quoi je parlais avant, sur quoi j'étais partie, donc ça part dans tous les sens, et j'ai beaucoup de mal, ça va avec le manque de concentration, à rester figé sur quelque chose, l'amener de A à Z. Et du coup les projets c'est la même chose, mes projets de vie c'est exactement la même chose, je pars dans plein de trucs, je finis rien, il y a rien d'abouti.
Du coup, mes projets, ils sont tous au point mort. Alors, je sens que ça évolue, je sens subtilement que les choses se mettent en place. Est-ce que c'est depuis qu'on a pris rendez-vous pour la session? Mais du coup, ça m'embête. Voilà, ce serait peut-être à voir aussi. Et je suis très fatiguée en permanence. J'ai beau faire mes 8 à 9 heures de sommeil par nuit, je me lève le matin, je mets le pied au sol, je suis HS. Ouais, je suis vraiment. Il n'y a plus personne, quoi, dès le début. Je fuis pas mal les autres. Ça, c'est un peu dommage aussi, parce que vivre tout seul avec son chat, c'est un peu compliqué, du coup. Mais ça m'embête, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les autres me comprennent pas. J'ai l'impression de toujours être dans ma bulle toute seule, que les autres me comprennent pas, qu'il y a ma mère qui peut me comprendre. Et du coup, j'ose pas aller vers eux. Alors, je suis très souriante, les gens me trouvent sympa et tout, mais au fond de moi, je me dis, ah là là, va encore falloir faire l'effort d'aller vers les autres. C'est quelque chose, ça me demande un effort. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'ai fait plein de petits papiers. Euh, J'avais fait, alors je sais pas du tout si ça a une importance ou pas, mais j'avais fait un rêve une fois qui m'avait particulièrement marqué. Et ce rêve-là, c'était, ben, j'avais eu la visite de personnes d'une autre planète. J'étais montée dans leur navette et en fait, je savais qu'ils me voulaient pas que du bien, ces personnes-là. Euh, en fait, juste avant qu'ils aient le temps d'intervenir sur moi, il y a une des personnes qui était présente dans la navette qui m'a dit que elle me laissait partir. Donc, avant que le groupe qui allait intervenir sur moi ait le temps de faire quoi que ce soit, j'ai filé de la navette, je suis sortie et la personne, enfin le personnage qui m'a laissé sortir, il a voulu me suivre aussi et en fait le groupe qui était pas très content qu'il ait pris l'initiative de me laisser partir, ils allaient lui régler son compte quoi clairement parce que du coup il a laissé partir le gibier, ça va pas. Donc ce rêve-là, il me trotte en tête régulièrement. J'y pense pas plus que ça, mais il y a des fois, il revient quand même me dire qu'est-ce que c'était que ce rêve. Puis sinon, après c'est plus côté physique. Côté physique, j'ai tout le temps une gêne dans le ventre. Pareil, j'ai été voir les professionnels. Bon, je sais pas trop. J'ai des règles très douloureuses tous les mois. Pas mal de petits soucis gynécologiques. Euh, donc depuis le début, je sais qu'à 12 ans déjà, je commençais, je voulais pas être une fille, je voulais pas avoir mes règles. Donc à partir de là, kyste, ovarien, enfin toutes ces choses-là. J'ai beaucoup de tension dans le dos. Et en fait, ce qui est étrange, et là je me bats avec mon mental, c'est qu'il y a même des moments où j'ai l'impression d'avoir quelqu'un de collé dans le dos et j'arrête pas de vouloir comme enlever un sac à dos trop lourd, quelque chose qui me colle le dos et j'ai envie tout le temps de l'enlever et je me dis oh là là mais Corly tu débloques et c'est comme si c'était une énergie un peu masculine quelque chose. J'ai l'impression d'être surveillée par derrière comme ça et d'être vraiment ouais, surveillée. C'est vraiment ça. Donc ça c'est pareil. Je sais pas est-ce que c'est moi qui imagine des choses ou pas. J'ai beaucoup de mal à respirer. En fait, j'ai l'impression que tout est beaucoup sur le devant, hein, tous les problèmes, comme un corset. J'ai une respiration très très courte et j'avais déjà fait des séances, des soins énergétiques et la personne qui m'avait reçu m'avait dit que j'avais une respiration très faible. Mais en fait, j'arrive pas à respirer plus fort. Donc, je sais pas, pareil, si ça peut être traité. Et puis, j'ai dernière petite partie sur le physique. Un problème avec ma connexion en bas, les jambes. J'ai toujours l'impression de ne pas être dans mes jambes, d'être déconnectée de mes jambes. Je sais que j'ai des problèmes de jambes lourdes, mais je sais pas. J'ai toujours l'impression je suis dans le haut de mon corps, je suis pas dans le bas, quoi. Il y a une déconnexion. Ok. Et puis voilà. Et puis si on peut en annexe vraiment, je sais que je vois des petites lumières bleues régulièrement, très régulièrement. Je vois pas mal de petites lumières bleues qui m'environnent et j'ai jamais vraiment su ce que c'était. Donc du coup, si jamais on a une info là-dessus, je veux bien, hein, je suis preneuse quoi. Ok. Bien. Coralie, si on a fait le tour, on peut commencer? On a fait le tour. Ouais, pas de problème. Bien. Donc, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton écran maintenant. Merci. Et on y va.
Bien. Milena, Mhm. prête? Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Bien. Je vais simplement faire une courte induction, si tu en as besoin. Non, je vois déjà une scène qu'elle me montre dès le début. Et je la vois aussi en présent, aujourd'hui, comme aujourd'hui. Dans le présent. Dans le présent, voilà. Bien. Comment est-ce que tu la vois dans le présent? Dans le présent, c'est lié avec cette scène qu'elle m'a montrée déjà. Dans le présent, il y a comme un désincarné, sauf que ce n'est pas un désincarné entièrement humain. Et ces désincarnés occupent maintenant sa poitrine et sa tête. Je vois plutôt le visage de lui qu'à elle. Par contre, je vois aussi des implants. Il y a une plaque immense dans la tête. Il y a une barre ici dans la poitrine, mais ce qui est le plus comme ça dérange énormément, c'est qu'au-dessus de ses reins, dans le dos, il y a des trucs métalliques comme des boules du plomb. C'est énormément lourd et ça dérange. Dans le pied droit, il y a une sorte d'un liquide qui bouge et qui est comme tu te rappelles de prisonniers qui avaient cette boule du métal qui les empêchait de marcher? Ouais. Ce liquide l'empêche de marcher dans son pied droit. Donc ça c'est aujourd'hui. Mais elle m'a déjà montré une scène au début. Bien. D'où vient Allons-y dans l'ordre. Regarde-la dans les yeux, absorbe son information éthérique et dis-moi si c'est elle. Je peux pas la regarder dans les yeux parce Bien. que je vois lui, mais je la touche, c'est elle. Bien. Tu me dis que c'est un désincarné qui n'est pas désincarné. Qu'est-ce que ça veut dire juste? Non, c'est un désincarné, sauf que son ADN n'est pas purement humain. Autrement dit? C'est un mélange entre un humain et un chauve-souris. Elle était enceinte dans l'autre vie. C'est ça ce que je voyais. Les implants qu'il y a dans son corps appartiennent à cette entité? Non. Ok. Bien. Demande à Coralie si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Je touche sa main et je reçois la réponse, oui. Bien. Donc elle ne te répond pas non plus ni télépathiquement? Je vois pas son visage, donc je vois pas ses yeux, je vois pas sa bouche. Je la touche et je reçois la réponse, oui. Bien, d'une façon ou d'une autre, elle a déjà préparé le terrain pour cette session. Elle veut te montrer cette scène, entrons dans cette scène. C'est la première scène qu'elle m'a montrée. Je t'écoute. On est dans une maison, tu sais, comme à la campagne, c'est comme le 16e, le 17e siècle. Et c'est à la campagne, donc c'est une maison du bois. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a qu'une bougie. Et elle est en train d'accoucher, mais cet accouchement est très difficile. Il y a quelqu'un qui ouvre son ventre. Et comme il n'y avait pas d'anesthésie, c'est extrêmement douloureux. Elle souffre énormément. Bien. Il s'agit d'une vie passée à celle de Coralie? Oui, il y a 4 vies. Oui. Il y a 4 vies. Bien. Est-ce que tu me la décrirais brièvement, physiquement? Je te dis, c'est la campagne. Elle est un peu sale. Je vois que ses ongles sont très, très sales, mais chacun qui se trouve dans cette cabane est comme ça. Bien. Ses cheveux ne sont pas lavés, mais très longs. Elle est belle. Elle est belle. Bien. Est-ce que tu peux situer le pays dans lequel cette scène se trouve? Biélorussie. Aujourd'hui, c'est Biélorussie. Bien. Avance Mais dans cette c'était scène. comme la Russie. Ouais. Est-ce que tu peux savoir pourquoi cet accouchement se présente mal? Parce que cet enfant n'est pas complètement humain. Parce que cet enfant est comme un peu trop grand. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'est pas humain? Je le sens, je le sais. Ok. Avance dans cette scène.
ils ouvrent avec un couteau son ventre comme ça, en demi-cercle. Elle crie énormément, elle perd beaucoup de sang, et ils vont sortir cet enfant. L'enfant va mourir. Par contre, l'esprit, le fantôme de cet enfant va rester comme collé à son ventre. Ils vont Milena, coudre de quoi meurt cet enfant? Une adaptation. Son ADN n'est pas bien adapté pour le corps humain. Son corps Parce physique qu'elle était... est complet? Bien formé? Oui. Le corps physique est bien complet, sauf que le visage est comme horrible, tu sais. Comme... Je sais pas, parfois il y a des gens qui sont mal formés. C'est pas agréable à voir. Bien. Est-ce qu'elle survit à cet accouchement? Oui, elle survit, elle est cousue. Elle va souffrir de douleurs horribles toute la vie. Bien. Que fait le corps subliminal de l'enfant lorsqu'il quitte son corps physique? Revient tout de suite parce qu'il est comme au moment où il est sorti du corps, quand on coupe ce cordon, il meurt tout de suite. Il revient dans le ventre. Qu'est-ce qui fait qu'il meurt à cet instant précis? Mais je viens de te dire parce que là, c'était le corps de la mère qui soutenait la vie du corps de cet enfant. Avec cette âme, avec cette essence, ce corps ne peut pas vivre. Il n'y a pas de compatibilité. Bien. Tu dis qu'il revient? Oui, tout de suite. Il revient où? Dans le ventre de Coralie. Bien. Est-ce qu'il est dans son ventre, dans le présent 2018? Sauf que comme si c'était là où il commence et ensuite il a envahi plutôt sa poitrine et sa tête. Bien. Et, Donc cet être, Milena, est le même que tu vois dans le présent avec cet ADN de désincarné? oui, Et de chauve-souris. parce qu'elle était comme fécondée physiquement et en même temps éthériquement. Bien. Est-ce que cet être était présent également avec elle durant ces vies qui séparent cet accouchement de cette vie présente? Tu sais, je peux pas voir ces quatre vies. Je sais pas pourquoi, comme s'il y avait une coupure. Je sais qu'il y en avait 4, mais je vois aucune de ces vies. Qu'est-ce qui t'empêche de les voir? Je pense que cette plaque qu'elle porte. Bien. Ok. Quoi qu'il en soit, si cet enfant, s'il y avait déjà eu fécondation il y a 4 vies, cela signifie qu'elle a accepté ou donné sa permission bien avant cette vie-là. Allons à ce moment-là, Milena. Oui, c'est la culpabilité. La culpabilité qu'elle porte en elle. Je suis de nouveau dans cette vie en Biélorussie. Elle s'appelle comme Irina, quelque chose comme ça. Je sais pas si je le prononce bien, mais Irina. Bien. Qu'est-ce que tu vois dans cette scène? La culpabilité, mais en même temps la honte, parce que il y a des gens qui se sont comme trouvés dans cette chambre où elle a couché, et ils ont vu cet enfant comme un diable, parce que ces gens sont très simples, Milena, comme si elle a accouché un diable. bien, si elle a accepté qu'il y ait fécondation sur son corps énergétique, c'est qu'elle a rencontré ces êtres avant cet accouchement. C'est bien cela? Oui, parce que eux, ils faisaient de sortes de magie. C'était pas la magie noire, mais tu sais, ils jouaient avec Tu me parles de des cette herbes, famille? De cette famille? pas seulement la famille, comme si ce village le faisait. Bien. Ce sont leurs croyances, ou plutôt leur culture. Bien. Très brièvement, à quoi est-ce qu'elle dédie ses journées dans cette vie-là? Mais elle n'a pas de métier, elle est juste une femme qui a des enfants, qui s'occupe de la maison, mais aussi de ses herbes, de ses potions, de choses comme ça. Mais ce n'est pas une sorcière, tu sais, la vraie sorcière qui fait
la magie, hein, juste un peu, Elle a pour d'autres guérir. enfants? 3. Très jolis. Ils sont tous blancs, elle aussi. Bien. Ils sont sains, leur ADN, comment est-ce que tu le vois? Oui, ils sont sains, ça. Ils sont normaux, ils sont humains. Milena, avant l'accouchement, est-ce que tu la vois sujette à cette interférence? Oui, Bien. il y avait cette fécondation. Bien. Si tu veux bien, nous allons remonter au premier moment où il y a eu un contact avec ces entités, la toute première fois. Allons-y. Oui, ça se passe dans un rêve. Elle est sortie de son corps, comme si elle est allée, soi-disant qu'elle est allée dans un paradis selon leurs croyances, selon On est leur toujours dans cette imagination. vie en Biélorussie? Oui, Bien. oui. Continue. Et puisqu'elle mène une vie très simple, donc parfois ils ont faim, mais pas parce qu'ils sont si pauvres, parce parfois il y a des hivers qui durent trop long, donc il n'y a pas de blé, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de pain, pas assez, pas, pas d'assez. Et donc elle est là dans ce rêve, dans un endroit où il y en a tout. Elle est comme impressionnée, très impressionnée. Elle rencontre quelqu'un ce n'est pas un saint, ça vient pas de notre religion. Je pense que ça vient de leur croyance. Quelle C'est apparence a-t-il? un homme, un homme blanc, très très beau. Les cheveux Et longs, courts? euh, semi-long. Est-ce que tu peux entendre son nom? Comment est-ce qu'il le nomme? Comme Petrus. Petrus. Bien. Continue, Milena. Il y a quelque chose de magique en lui, quelque chose hypnotique. Elle le regarde, elle tombe amoureuse de lui. Elle tombe amoureuse, tu dis? Oui, Dans son rêve? oui. Est-ce qu'il a pris l'apparence d'un humain qu'elle connaît sur Terre ou il est resté avec cette apparence-là? Plutôt, oui, il a pris l'apparence, mais c'est pas un humain qui existe. C'est que eux, ils ont gardé comme leur dieu Pagan, je veux dire de l'autre religion avant christianisme. Bien. Paganisme? Paganisme, oui. Ok. Bien. Donc il se métamorphose dans ce rêve? Oui, mais c'est un humanoïde derrière ça. Continue dans ce rêve. Que se passe-t-il? Il se promène, j'ai très mal à la tête, je peux pas y rester. Bien. Alors tu regardes ce rêve, tu sors de Tout ce est rêve. Ce n'est qu'une faux pour création. moi, tu sais, oui, parce que c'est une création. Tout est faux là-bas, tout est créé juste Bien. Et tu vas instantanément. observer cette création en dehors. Tu en Comme si sors. il y a un verger, il y a des pommes, il y Milena, a de... sors maintenant de cette création. Oui, oui, Bien. oui. Tu l'observes de l'extérieur. Tu peux tout voir, mais tu ne sens rien. Non, cette douleur ne vient pas de moi, cette douleur vient de cette plaque. C'est eux qui ne veulent pas qu'elle regarde tout ça. Oui, d'accord. Donc, il se promène là-dedans et il y a beaucoup de... C'est très chaud, c'est très lumineux, c'est comme en été. Il parle, là il parle, elle est tombée amoureuse de lui. Que se disent-ils dans ce rêve? Comme s'il y avait une promesse qu'il lui a promis qu'elle va vivre dans un endroit comme ça. Si elle reste avec lui, si elle s'offre à lui. Que répond-elle? Bien sûr que oui. Bien, avant toute chose, Milena, tu vas remonter le temps avant qu'elle n'entre dans cette création. Oui. Bien, où est-ce que tu la vois? Je la vois dans son lit juste avant de rêver ce rêve. Et il y a une navette au-dessus de ça.
cabane, si on peut le dire. Bien. Continue. À quel moment apparaît Et cette création? Comment? mais comme s'il y avait une sorte de lumière, sauf que c'est pas une lumière qu'on voit nous. C'est une création, comme s'ils entouraient cette cabane avec leur énergie, que tout le monde est là-dedans, dans cette maison, est comme hypnotisé en sommeil. Les Et autres membres de la famille entrent également dans une création à ce moment-là? oui, sûrement le mari. Les enfants sont juste apaisés. Les enfants ne les intéressent pas autant Que pas à voit le ce mari? moment-là. Que voit-il, lui? Lui, il est parti faire la guerre. Il rêvait toujours d'être un guerrier. Le- oui. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec Irina dans cette scène? Mais là, à ce moment-là, je peux pas parce qu'elle est déjà dans cette. Moi, je suis à l'extérieur de cette énergie, elle est à l'intérieur. Même Bien, si se avant passe qu'elle quelque n'entre, chose dans leur village, elle va pas entendre. Et le mari non plus. avant qu'elle n'entre dans cette création. Ok, il n'y a pas encore cette Bien, navette. Ok. une chose, Mélina, elle quitte Oui. son corps physique pour entrer dans cette création ou elle reste dans Oui. son corps physique? Oui, oui, oui. Non, 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 elle sort, elle va sortir. D'abord, il y a cette énergie qui apaise tout, comme s'ils ils sont comme isolés du monde extérieur. Donc, ils n'entendent pas de bruit du village, ni rien. Ils sont là enfermés dans cette énergie. C'est la première fois que ces êtres viennent jusqu'à eux? La première fois pour elle, oui. Pas pour son mari. Capte l'information dans l'ambiance hypnotique. Pourquoi est-ce qu'il cherche à s'approcher d'elle cette fois-là? Parce qu'elle va bientôt être fécondée. Ils le savent, comme s'ils pouvaient calculer ses règles et tout ça. Tu dis qu'il n'y avait pas cette même interférence avant ce rêve. Non, mais Marie était déjà interférée. Comment est-ce qu'ils savent qu'elle est prête à être fécondée? Euh, je sais pas, comme s'il pouvait capter les informations à travers de son mari. Quand ils ont un rapport sexuel, comme s'ils savaient à quel point elle est dans ce Bien. cycle. Quand ils ont un rapport sexuel, ils sont capables de détecter son moment de cycle. Détecter, oui. Mais là, ils vont préparer quelque chose. Là, ils veulent la capter, la capturer pour que cette fois, cette grossesse devienne comme physique et éthérique en même temps. Comme si dans le corps humain, le corps physique, il devrait avoir une âme Comment est-ce qu'ils en être. savent qu'elle est compatible? Ils vont la faire compatible. Comment? Parce qu'elle va avoir le rapport sexuel avec son mari au niveau physique et avec cette Pétrus au niveau éthérique en même temps. Cette fécondation, elle se passe au moment où elle rencontre ce Pétrus, où il y a cette Non, opulence. une autre vie. Une autre nuit, pardon. Bien. Maintenant, tu vas regarder, Milena, le moment précis où cette création s'impose dans son lieu de vie. Tu veux dire cette énergie? Ce rêve, cette création onirique. Alors, elle est déjà, leur maison est déjà entourée par cette énergie très apaisante, très hypnotisante. Et comme s'il y avait les ondes différentes, plutôt quelque chose qui ressemble à un laser. Il y en a deux, un pour Marie, un pour elle. Et c'est là le réveil la partie spirituelle, son âme. Et elle va être attirée par la chaleur de ce rayon. Moi, je le vois bleu, mais elle le voit comme un rayon du soleil très chaud. Bien. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce rayon?
Elle va entrer directement. En fait, moi, je vois la navette. Elle va entrer directement dans ce verger. C'est très Regarde, joli, cette création. ne te laisse pas attraper dans cette création, Milena. Non, je peux pas y entrer parce que ça provoque beaucoup de Ok, mal de tête. bien. Regarde ce vaisseau et dis-moi combien est-ce qu'il y a d'êtres dans ce vaisseau. Très peu, 3 et ils sont gris parce qu'ils sont juste venus de provoquer cette maille, si on peut dire, ces Bien. filets énergétiques parce qu'elle dépasse tout ça. Dans cette Elle entre maille, dans la création. Oui. dans cette maille, ce Pétrus est présent ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une représentation Non, holographique? ceux qui sont venus, ils ont juste préparé le champ avec cette maille énergétique. Elle va dépasser les 2 dimensions et entrer comme dans cette création qui est dans encore une autre dimension. Bien, tu vas lui demander, Milena, avant même qu'elle ne se laisse comme abasourdir par cette création, ces énergies chaudes que tu décris ainsi, Mhm. si elle est déjà entrée dans ce type d'espace. Tu t'adresses à elle une fois qu'elle quitte son corps physique. Non, mais je crois qu'elle a écouté quelque chose. Je la vois à l'église pendant une messe chrétienne et elle entend le prêtre ou je sais pas qui c'est pas notre comme notre religion. Et ce prêtre parle du paradis. Et elle-même, elle a créé cette image si pareille à ce verger dans sa tête. J'ai l'impression qu'ils ont puisé rapidement dans sa tête pour créer ça. Bien. Une fois qu'elle donne son acceptation à ce Pétrus dans cette création onirique, elle va être fécondée combien de fois après? Juste celle-là. Une fois et la fécondation est valable? Mais je viens de te dire, ils ont bien compté. Ils étaient déjà avec son mari depuis longtemps, donc ils ont bien compté ce Il ne qu'ils ont s'agit eu pas besoin. simplement que de compter, il ne s'agit pas simplement de calcul de fécondation. Il faut qu'il y ait une parfaite compatibilité avec son ADN pour que son corps accepte cette entité. C'est l'amour pour cette entité qui fait accepter cette autre Bien. âme, si je peux dire comme ça. Ok. Bien, on y est. Maintenant, Milena, avance jusqu'à la vie d'après celle d'Irina. Je n'ai pas d'accès. Il y a quelque chose qui était. Quand a été Je sais installée la qu'elle. plaque? Pendant la vie d'Irina. Quelle est la fonction de cette plaque? Manipulation mentale, mais aussi ce qui ça provoque au niveau physique, c'est que son cerveau est comme fou à cause de ça. Fou? Fou, je veux dire que ça dérange énormément à son cerveau. Bien. Il Milena? s'irrite le cerveau. Bien. Tu reviens maintenant en 2018 avec Coralie. Oh, je vois, c'était horrible. Bien. Dis à Coralie d'appeler maintenant dans cette ambiance hypnotique tous les êtres auxquels elle est connectée. Oh, c'est marrant, il est malin. Il est venu cet humanoïde, mais sous la forme de ce Pétrus, de ce bien-aimé. Et elle l'accepte comme ça. Qui Comme d'autre? si son cœur appartenait toujours à cet être. Elle n'arrive pas à faire de relations profondes sur Terre. Juste ce Pétrus parce qu'il représente ce groupe. Oui. Bien. Demande à Coralie s'il y a une cause ésotérique à ce poids qu'elle ressent dans le dos. Le boule dans le dos, au-dessus de sa. Bien. Maintenant, tu vas lui demander le motif de sa colère constante dans cette vie présente. L'enfant. Je veux dire cet être qui était né dans son ventre, qui occupe maintenant sa tête, sa poitrine. Le fait qu'elle passe par des hauts et bas
émotionnel dépend de cette interférence? Parce que c'est ambivalent. Elle aimerait se débarrasser de cet être parce qu'elle le déteste et en même temps, comme si c'était son enfant, comme s'il l'aimait autant qu'une mère et ça provoque beaucoup de culpabilité en elle. Donc elle est toujours, il y a une bataille à l'intérieur en elle, Bien. en elle. Ce qu'on va faire maintenant pour lui permettre de savoir qui est réellement cet être, c'est absorber l'information dans cette ambiance hypnotique et aller voir comment cet être a été conçu. Oui. Comme si leur corps physique d'elle et de son mari était comme inconscient. Elle ne se rappelle pas leur rapport sexuel physique. Par L'ADN, contre, Milena, qu'il y a dans le corps de cette entité et celui de Coralie? parce que moi je vois deux choses. Elle voit cet être, ce beau Pétrus qui la pénètre, et moi je vois qu'elle est sortie de son corps, emmenée dans le laboratoire, et comme s'il y avait quelque chose qui a été injecté en elle. Il y a deux images. Elle ne voit pas le laboratoire, elle ne voit pas l'injection. Et non plus, elle ne voit pas elle ne se ressent pas le rapport sexuel physique avec son mari. Bien, Elle voit que ses Pétrus, elle. bien. Elle se rappelle que de ça. Ce que tu vas faire, c'est sur cette ligne temporelle dans le présent, tu vas simplement toucher cet être. Si tu ne veux pas le toucher, il suffit de le frôler ou de Non. l'entourer et me dire si l'ADN que ce corps contient est celui de Coralie. Tu parles de l'enfant. Oui. Le corps physique, oui. Ça, L'âme, absolument non. dans le présent, tu vois cet enfant avec un corps physique. Ah non, pardon, j'étais dans cette scène Bien, c'est bien de ce qui me semblait. fréquentation. Tu sors de cette scène et tu te places sur cette ligne temporelle dans ce présent. Oui, non, il n'y a pas y a pas d'ADN À de qui Coralie, appartient absolument. l'ADN humain, à partir duquel a été conçu cet être? Euh, je sais pas, il est comme ça. Regarde. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont déjà fait comme la chose pareille et que cet enfant était né donc et vivait. Donc c'est pourquoi il y a ce mélange que l'âme s'imprégnait d'ADN comme physique humain. À quel moment exactement et sous quelles conditions ce désincarné a été mélangé avec une entité? Je vois que c'est dans l'Antiquité, notre Antiquité, et ça s'était fait quelque part en Pérou ou quelque chose comme ça, qui s'est croisé avec des êtres comme ça, que leur croyance permettait à ça. Ces croisements, tu les vois sur un plan énergétique? Énergétique et physique, il y avait des gens qui portaient en eux ce mélange entre ces êtres et nous. Bien. Donc dans le corps énergétique de cet être, moitié désincarné, moitié entité, il n'y a pas du tout l'ADN de Coralie ou de son compagnon dans cette vie Absolument, passée. Ok. absolument pas. Non, Et pourtant, elle le reconnaît comme son descendant. parce qu'elle se rappelle bien de cette grossesse. Ok. Et comment ça a terminé, plutôt la mort de l'enfant qui préoccupe beaucoup. Bien. Elle est très préoccupée et c'est pourquoi la culpabilité. Est-ce que tu vois l'ADN de Pétrus dans le corps de cet être? Moi, je vois bien Petrus à l'intérieur de cette couche. C'est un humanoïde. Par contre, il contient un peu d'ADN de ces chauves-souris. Bien. Donc les Il ADN va un entre peu le comme corps de l'enfant sentir. et le corps de Pétrus sont semblables? Il y a une base, Oui, une mais souche? ce n'est pas son ADN. C'est semblable, oui. Bien. Est-ce qu'ils collaborent ensemble? Est-ce que l'un des deux est le chef? Petrus, oui. Bien. Tu vas demander à Pétrus, Milena, quel est le rôle
de cet être, ou quelle est sa mission auprès de Coralie? La mission était de faire naître cet individu dans le corps physique. Ça, c'était la mission. Mais comme l'enfant était mort, donc ils ont permis, comme s'il a sauté lui-même, et ils se sont rendus compte que ça leur convient, que cet être reste dans son corps. Pourquoi est-ce que ça leur convient? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Parce qu'il provoque beaucoup de colère, parce qu'il il dérange énormément, parce que quand même, c'est cette entité qui manipule beaucoup Bien. sa vie, sa façon de penser. Bien. Cet être qui est dans le corps de Coralie est doté d'une conscience? Mais il n'est pas si intelligent comme Petrus. Il n'est pas si... C'est moitié bête, moitié humain. Bien. De quelle façon cet être... Non, de quelle façon Coralie sent la présence de cet être dans son quotidien? Mais elle, je ne sais pas si elle le sent lui. Ce qu'elle ressent, comme si elle toujours avait après cet accouchement, après la mort de ce bébé, comme s'il y avait toujours cette blessure ici et cette grande culpabilité. C'est qu'elle ne se développe pas en tant qu'une femme, en tant qu'une mère, en tant qu'une partenaire. Le problème est là en elle. Et l'autre, c'est manipulation, il est en rage toujours. C'est quelqu'un maléfique, lui. Tu parles de Pétrus ou de l'entité qui est avec? De cette entité qui est dans sa poitrine, dans sa tête. Et aussi, comme s'il prenait la place dans son corps. Donc, comme si, de nouveau, son cerveau s'irritait parce que non seulement il y a cette plaque, mais il y a cet être qui, pas occupe, mais qui se mélange avec l'énergie mentale. Son cerveau est vachement irrité. Bien, Milena, tu te déconnectes un instant. Oui. Déconnecte-toi de cet être, maintenant. Et la poitrine est occupée comme lourde. Bien. Quand tu cherches à te connecter à Coralie, la présence de cet être se fait sentir tout de suite. Comme s'il était maintenant à l'extérieur, collé à son visage, mais c'est aussi à l'intérieur. Je vois son visage et comme ici je vois lui. Bien. Le manque de patience, le manque de compassion. Lui, mais aussi l'irritation de son cerveau. Bien. Le fait qu'elle ressente comme un être masculin ou qu'elle passe elle-même en mode de fonctionnement masculin dans ses relations de couple, par exemple. Oh, il y a beaucoup de choses. Il y a 3 facteurs. Cette grande blessure, cette culpabilité qu'elle porte ici. Il y a 4 facteurs. Il me vient maintenant. Il y a quelque chose caché pendant ces 4 vies. Elle vivait une vie autant qu'un homme et c'était terrible. Mais j'ai pas l'accès à toutes les informations. On va y revenir tout à l'heure. Je pense qu'elle a rejeté elle-même. Et il y a cet être qui est masculin, non seulement masculin, mais de plus, c'est très comme un animal. Et il y a Petrus, elle est toujours amoureuse de Petrus, de son bien-aimé, donc elle n'est pas trop bien ancrée dans la vie, dans les relations physiques. Bien, les problèmes de concentration, lire, comprendre, la plaque. La plaque, l'irritation de son cerveau et l'être. Bien, les vertiges, et notamment lorsqu'elle passe des portes. L'irritation de cerveau et la plaque. Pourquoi justement lorsqu'elle passe des portes? Parce que le cerveau irrité n'est pas bien concentré sur la réalité. Elle est comme un peu dans l'autre monde au niveau du cerveau. Dans l'autre monde, tu dis? Je veux dire que pas trop bien connectée avec la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'elle a la sensation de ne pas avoir d'énergie dans la partie basse de son corps? Le truc dans son pied droit, ce liquide.
Qu'est-ce que c'est Et exactement? c'est lourd, comme s'il s'agissait du plomb, mais moi je le vois en tant qu'un liquide. Et ça, c'est dans la plante de son pied Qui a droit. placé ça dans son corps? Et le Petrus, en fait, dans son Bien. laboratoire. Alors tu vas lui demander simplement la fonction de ce liquide. La retenir dans la vie. C'est symbolique. Elle peut pas bouger comme ça. Au niveau de ses créations, au niveau de ses projets? Oui, aussi, oui, bien sûr, ça devient mental. Mais symbolique, oui. Bien, le fait qu'elle Mais il y a n'arrive... autre chose. Je t'écoute. Il y a que cette blessure, en fait, ce souvenir qui est toujours vivant dans son bas du ventre, fait qu'elle rejette cette partie elle-même. Elle, tu sais, ça se contradit parce qu'elle se souvient toujours, mais elle veut aussi oublier de ça. Elle rejette. Le fait justement qu'elle ait fait un rejet de son corps de femme, de ses règles à l'adolescence, La blessure, le souvenir de ce ventre ouvert, cet enfant horrible, de sa mort. bien. Le fait d'avoir la respiration comme hachurée, coupée, courte. L'autre qui occupe sa poitrine. Et aussi ses boules, comme si sa posture n'était pas correcte. Milena, regarde une Oui. chose. Quand cet être est sorti du corps physique de l'enfant, il s'est placé instinctivement dans le haut du corps d'Irina. Non, dans le ventre, c'est là Pourquoi est-ce qu'il est l'épicentre. Pourquoi est-ce que progressivement il est monté dans la partie supérieure du corps? C'est parce qu'ils ont permis à ça, parce ils ont découvert à quel point il peut leur servir. Et puis, il y a aussi une barre qui le retient en haut, l'entité. Il se nourrit comme s'il était accroché à cette barre métallique. Et cette barre métallique fait qu'il est comme s'il était ce sein. Cette barre le nourrit de son énergie à elle. Cette barre, c'est ce qui empêche Coralie de respirer correctement? Non, plutôt sa présence et ses boules derrière. Bien. Cette barre sert à tirer son énergie et à nourrir cet être en elle. Elle nous a parlé de fatigue également. C'est une conséquence de cette interférence? Peut-être, mais aussi ce qu'elle revit. Elle est avec cette blessure comme vivante, ouverte. Bien. Le fait qu'elle se sente incomprise par les autres, elle a du mal à aller vers eux, sauf avec sa mère. Il y a deux choses, incomprise et aller vers les gens, ce sont deux choses séparées, selon moi. Elle est difficile à être comprise parce que son cerveau est comme fou. Tu sais, son cerveau se bataille toujours, donc elle perd beaucoup d'énergie pour stabiliser son corps mental et non pas pour penser et pour s'exprimer. Elle n'est pas bien comprise, non. Même moi, Bien. Le fait qu'elle ait du mal à aller vers les autres, n'a pas envie de la s'engager. culpabilité, elle a honte à cause de ça. Elle a honte. Ok. Et cette honte de l'autorie est toujours présente en elle. Milena, est-ce que tu me laisserais parler maintenant avec Pétrus? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec lui. À 1, 2, 3. Pétrus? Ça me plaît toujours pénétrer le corps humain. Bonjour d'abord. Je m'en fous s'il est bon pour toi ou pas. Tu te plais dans le corps de Milena? C'est agréable? Oui, C'est ainsi que tu appelles cela pénétrer? oui. Bien. Est-ce que tu te sens à l'aise également près de Coralie? Non, elle ne sert à rien maintenant.
Elle ne sert plus à rien? Non, elle m'a déçue. Alors qu'est-ce que tu fais encore là? J'utilise son énergie. Je la maltraite juste pour plaisir. Bien, donc elle continue à être fonctionnelle. Elle te sert à quelque chose. Mais elle n'était pas désignée pour ça. Elle était désignée pour autre chose. Pourquoi était-elle désignée? Pour faire naître nos entités. Bien, et le processus a échoué. L'être est mort. Pourquoi n'être pas venu le récupérer et avoir tenté un autre essai sur elle? Elle était déjà déchirée par ce corps. Elle était déchirée à l'intérieur. Elle ne pouvait plus avoir des enfants. Ah, elle ne pouvait plus avoir des enfants. Et tu avais besoin qu'elle donne naissance à un enfant de chair et d'os, c'est bien cela? Oui. Pourquoi Pourquoi ça me t'énerves-tu? sert à mettre? Parce que tu ne comprends rien. Tu poses des questions stupides. Tu te mêles là où tu devrais pas te mêler. Et je vais certainement continuer à poser des questions encore plus stupides. Et tu vas t'énerver chaque seconde davantage. Pourquoi tant de colère? Je croyais que tu étais à ton gré dans le corps de Milena. Je veux pas te parler. Je veux pas te répondre. Bien. Et tu vas répondre pourtant encore à cette question. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Je sais pourquoi elle t'a appelé. Tu lis dans ses pensées. Pourquoi suis-je là? Elle va se libérer de tout ça. En effet. Et le chemin est ouvert. Non, Il l'est. non, Regarde. non. Je dis non. Et c'est non. Que tu dises non n'a pas vraiment d'importance, tu sais. Tu es dans son champ énergétique. Tu peux dire un non, mais alors tu sors de ce champ-là. Sors et dis-moi non. Mais dans ce champ-là, si elle dit que tu sors, tu vas sortir. Je peux pas sortir. Elle me retient, elle. Tu es donc devenu prisonnier, Pétrus. Comment vas-tu Oui. tenter de la charmer maintenant? Je ne comprends rien maintenant. Apprécie cette saveur, ce n'est que le début. Milena, déconnecte-toi. Oui, Tu te déconnectes. il a commencé à provoquer de nouveau la douleur de ma tête. Qu'est-ce Oui. qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il devenait si confus? Il est resté trop longtemps dans mon corps le rejetait. Autrement dit, il subissait une sorte de mouvement de pression énergétique? Oui, C'était juste ça? oui, il a commencé à se sentir comme étourdi. Bien. Est-ce que tu me laisses? Attends. Si je veux parler avec Coralie, qui va répondre? Si je construis un canal avec, je sais pas, sa nuque ou avec sa main, elle va te répondre, mais je veux pas voir son visage. Non, 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 non. Bien, tu vas trouver un moment sur sa ligne temporelle où elle n'est pas sujette à cette interférence. Oui, je la vois dans cette vie d'Irina. Elle lave le vêtement dans une petite rivière et ses enfants jouent dans l'eau. Bien, énergétiquement, comment est-ce que tu la vois, Milena? Très très gai, c'est un moment très très gai parce que les enfants font beaucoup de bruit. Elle le regarde de temps en temps, elle sourit. Ok, bien. Dans cette Mais elle est scène-là, simple, c'est une personne très simple. c'est suffisant pour l'aborder maintenant. D'abord, tu vas t'approcher d'elle, Milena. Oui. Bien, progressivement. Tu vas entrer en contact avec elle, te présenter. Oui. Oui, elle pense que je suis comme un désincarné. Mais ils croient et ils sont très croyants à ce type de choses.
Bien, tu vas Je lui lui transmettre. explique que je suis pas en désincarné. Non mais Tu vas lui transmettre toutes les informations depuis son accouchement. Non, depuis le tout premier après, contact, depuis le tout premier contact avec l'entité, jusqu'à aujourd'hui en 2018. ce qui l'a fait convaincre, ce sont les mots de tête. Parce que les mots de tête, les mots qu'elle va avoir en bas du ventre, comme si elle pouvait les sentir déjà avant de tout ça. Bien, elle a pris conscience de toutes ces informations. Oui, mais à travers de son corps physique, je veux dire que on s'imagine, en fait, sentant que ça peut arriver, cette douleur si forte, elle a pris conscience. Elle a cru à Juste, ça. juste cela, c'est-à-dire que ce trauma qui s'est développé autour de l'accouchement ne l'interpelle pas plus que ça. Mais moi, je la rencontre avant de tout ça. Oui, mais tu lui as transmis les informations sur cela. Oui, oui, Bien. Elle a ces informations? oui. Bien. Tu vas lui dire, Milena, que nous allons repartir ensemble en 2018. Et au moment où elle va revenir en 2018, elle va éjecter de son corps cet être. Simplement parce qu'elle le veut. Prête? 1, Oui. 2, 3. Retour en 2018. Il y a un changement énergétique en elle. Et il est dehors. Je vois pas des entités, mais je vois que son énergie est en train de faire une métamorphose assez forte. Où est l'être? Je sais pas. Cherche-le. Comme si elle a rejeté cette Non, non. relation. Tu lui dis, tu leur dis de revenir. Ils ne sont pas autorisés encore à partir. Oui, mais ils sont pas dans son corps, sûrement. Il y a Pas dans son corps. si fort mouvement énergétique en elle que c'est impossible que quelque chose se tient là-dedans. Pas dans son corps. Dans son champ Ok, énergétique. Et ils sont encore ok, soumis à ce champ énergétique. ok. Combien y en a-t-il? Deux, toujours deux. Cette désincarnée Bien. et Petrus. Maintenant que l'entité est sortie de son corps, elle va subir moins de confusion mentale. Et tu m'as dit que ces énergies sont déjà en train de se recréer, n'est-ce pas? Oui, oh oui. Le Bien, mouvement est immense. bien. Elle possède déjà toutes les informations sur son passé, sur ses 4 vies passées. Tu vas lui dire de faire face à Pétrus maintenant. Il est devant elle, oui. Qu'est-ce qu'elle ressent face à lui? Comme si elle voulait vomiter Vomir? tout, oui, vomir tous ces dégoûts qu'elle sentait envers cette grossesse, envers cet enfant, comme si elle voulait se débarrasser de cette blessure en vomitant sur En lui. vomissant. Il n'y a plus d'amour? Vomissant. Non. Bien, ça me paraît clair maintenant. C'est mieux. Bien. Maintenant, elle va se placer face à l'autre être. Elle est aussi dégoûtée de lui, comme Bien. elle était toujours de cet enfant, oui. Elle ne le reconnaît pas comme son descendant, comme une partie d'elle-même. Elle a changé déjà dans son corps mental cette information, oui. Très bien. Maintenant, tu vas demander à Coralie si elle souhaite continuer d'être connectée, en français, si elle souhaite continuer à être connectée à ces entités. Non, mais non plus, elle ne veut pas le relâcher comme ça, comme si elle voulait se venger, mais il n'y a pas vraiment de sentiment de vengeance en faire de leur proposer une leçon. Uh-huh. Tu me laisses parler avec Coralie maintenant? Oui. Bien, Mhm. laisse-moi avec elle là. 1, 2, 3. Coralie, Oui. tu te souviens de moi maintenant?
Oui, je me souviens, mais il y a beaucoup d'énergie positive et négative en moi qui se mélangent. Et c'est normal parce que tu as eu des conditions ésotériques étranges Oui, depuis oui, 4 vies. Tes fréquences mélangées à celles d'un autre être. Vos fréquences se mélangeaient. Tu étais arrivé dans cette vie présente à avoir une sorte de double face. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas continuer de faire ce mouvement énergétique que Milena voyait. Continuer à élever tes fréquences. Être à l'écoute de chaque fréquence et identifier celles qui sont tiennes de celles qui ne t'appartiennent pas. Et tu les éjectes. c'est ça exactement. J'aimerais me débarrasser de cette culpabilité, de la honte que je sentais. Ça venait de l'autre vie, de l'autre culture, de l'autre manière de vivre. Bien. Pour le moment, Coralie, sois attentif simplement à ton champ fréquentiel. Ma fréquence, ses fréquences. Tout ce qui représente de la colère, de la culpabilité, tout ce que cet être généré en toi, dégage-le de ton corps. Ah oui, j'ai envie de vomir avec tout ça parce que ça vient du bas de mon ventre. Bien. Énergétiquement, tu peux faire ce que bon te semble, si c'est une façon pour toi de t'en libérer. Fais-le. Colère, peur, tristesse, chagrin, haine. Je me libère de tout ça en criant et en vomissant. Bien, bien. Quand toutes ces fréquences qui ne t'appartiennent pas seront sorties de ton corps, tu me le dis. Je suis en train de le faire. Bien. Et je crie de plus en plus. Ils ne peuvent pas le supporter, ma crie. C'est très bien, c'est très bien. Bien. Très bien. Maintenant, tu vas me dire une chose. Est-ce que tu as toujours envie de te venger de ces êtres? Non, c'est pas comme une vengeance, mais je veux pas qu'ils sortent comme ça de tout ça. La question que je me pose, c'est si cette volonté est animée par une certaine colère ou pas. Oui, Oui? oui, Cette oui, colère t'appartient, c'est une création. oui. Et c'est dans ma gorge. Qu'est-ce que Et tu veux c'est dans faire ma avec eux? tête. Qu'est-ce que tu as à l'esprit? De le punir. Comment est-ce que tu veux les punir? Je veux que l'autre soit en grossesse avec celui-là. Fais-le. Tu projettes ton Oh, qu'est-ce désir qu'il mental. crie maintenant, Il ce est dans grand son qui ventre? crie, oui. Il me déteste maintenant. Et comment Je tu te m'en sens? fous. Bien, Maintenant. très bien. Moi, je veux terminer mon travail énergétique. Comment est-ce que tu te sens maintenant que tu es parvenu à leur faire goûter un peu de ce qu'ils t'ont fait? Je me sens satisfaite. Est-ce que tu veux continuer encore à leur imposer des créations? Non. Non, Tu sais que si tu as... je ne m'occupe pas de moi. Pardon? Je veux m'occuper que de moi. Bien, ça me paraît très bien. Ce que tu dois garder à l'esprit, Coralie, c'est si ces êtres sont là, s'ils t'ont fait souffrir, s'ils se sont imposés à toi dans ta sphère énergétique, c'est parce que tu as donné ta permission pour cela. Tu dois porter cette responsabilité, c'est important. C'est ce qui, dans le futur, va te rendre invincible face à ce type d'interférence. Je peux même leur dire merci parce que j'ai beaucoup mûri avec eux sur mon dos, avec eux sur mes épaules. J'ai bien mûri. Je ne vais pas me laisser comme duper. Bien, voilà une belle prise de conscience. Maintenant, tu dois suivre les étapes suivantes avant d'être complètement déconnecté de ces êtres. D'abord, tu vas leur dire de venir récupérer tous ces dispositifs qu'ils ont placés dans ton corps.
Oui, parce que ça me dérange énormément. Ordonne et ils vont t'obéir. Déjà, sépare-les Il y avant. a, il Redonne-leur y a leur position. de grilles qui sont... Pardon? Redonne-leur leur position initiale. Fais sortir l'être du corps de l'autre. D'accord. Bien. Oui, il est très... Maintenant, je comprends ma fatigue quand je regarde ce Pétrus parce qu'il est maintenant très fatigué. Et il était enceinte seulement pendant 5 minutes. Moi, je le faisais beaucoup plus. Donc, quel est le rapport entre nos énergies et notre pouvoir? Je suis beaucoup plus puissante que toi. Tu le Et comprends? beaucoup plus puissante. Je le sais maintenant. Et en plus, tu as un corps physique sur Terre. Rends-toi compte de ta puissance. Illimitée. Oui, je le sais. Donc, les gris sont venus. Ils s'enlèvent ça. Bien. Ça me fait très mal. Tout doit être enlevé. Tu ordonnes et tu vas voir qu'ils vont obéir. Oui, mais sauf comme si ça faisait partie de ma crâne. C'est pourquoi je ressentais Parce que cette douleur. tu l'identifies comme une structure qui est tienne. Dans un Oui, instant, tu ne sentiras plus rien. Continue ce travail. et je ne le voyais pas comme si dans ma crâne, toute ma crâne jusqu'à la mâchoire et dans le dos, il y avait des câbles qui sortaient de cette plaque et qui couvraient ma crâne. Et ils font maintenant sortir ce boule. Oh, qu'est-ce que c'est bien, cette barre. Continue. Et il y a un qui est comme agenouillé devant moi, qui fait sortir ce truc, Le liquide? le liquide. Bien. Et ils font sortir sorte de câbles qui se trouvaient au niveau de ma zone génitale, comme pour soutenir ce souvenir là sur place. Bien. C'était lié avec ces boules. C'est pourquoi c'était si lourd. Cette lourdeur de ces boules venait de la lourdeur de ce souvenir, pas du plan. Bien. Tu vas continuer de passer tes instructions et tu vas me laisser un instant avec Milena. Milena, Mhm, déconnecte-toi de Coralie. Complètement. mhm, Bien. Tu es de retour? mhm. Bien. Milena, cette barre dont elle est en train de me parler servait à maintenir comme vivant le souvenir de ce trauma de l'accouchement? Pas la barre, les boules. La barre servait pour nourrir. Elle parlait de boules, pardon. Ok. Bien. Tout est conçu pour nous faire vivre dans plusieurs vies le même instant et nous maintenir dans cet état rigide d'interférence. Bien, continue, Milena. Dis-moi quand tout aura Non, été enlevé de son corps. oui, tout est nettoyé, sauf que tu sais vraiment, son cerveau était affecté, donc je la vois bien nettoyée de tous les implants. Par contre, elle se tient par la tête, comme si cette partie mentale, cette partie du cerveau a besoin un peu plus de temps pour s'équilibrer. On y vient. Dis-lui de regarder son corps, en commençant par le haut de sa tête, qu'elle check tout son corps. Elle sourit, elle fait un scan, comme si enfin ça lui plaisait d'être dans son corps, d'être Bien, elle. Et elle est claire, elle est nettoyée, elle regarde chaque articulation, même chaque doigt, tout est clair, tout est bien. lumineux. Milena, maintenant c'est important. Tu vas dire à Coralie d'annuler toutes les opérations qui ont été réalisées sur son corps. Toutes les tentatives de fécondation sont annulées. Toutes ses visites dans ses laboratoires, annulées. Simplement parce qu'elle le veut. Simplement pour cela. Oui, elle le dit. Simplement parce que je le veux et simplement parce que je suis beaucoup plus puissante que vous tous. Bien. Il y a toujours un petit Et comme trait quand si même elle autoritaire ici soufflait, présent. ils sont partis. Bien, très bien. Ils sont partis? Oui.
Elle a tout annulé avec eux? Elle a tout annulé, elle tourne. Tu sais, elle a Ok. fait comme ça avec ses bras, elle tourne autour d'elle. Tu vois, Bien. elle est Juste pour faire un essai, qu'elle les appelle et qu'ils reviennent. Les deux. non, Donc non, quoi? parce que comme s'il y avait un abîme. Ok. Ils ne peuvent pas revenir? Non. Bien, c'est qu'ils ne sont plus connectés, qu'elle ne l'autorise plus. Bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Coralie de continuer d'élever et de répartir équitablement ses fréquences dans son corps en ciblant cette zone de la tête. Oui, elle s'est mis les mains sur sa tête cette fois-ci parce qu'avant elle paniquait un peu. Pourquoi ici je me sens pas bien. Mais maintenant, quand elle a tout comme terminé avec eux, elle a beaucoup de patience pour elle-même et elle le fait avec de câlins Bien, et elle se calme à l'intérieur. Tout s'apaise. bien. Oui, tout s'apaise. Comment est-ce que tu vois son corps énergétique maintenant? Bien, bien, mais il y a ces deux zones qu'elle prend soin énormément. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de trou dans sa tête. L'énergie est Non, répartie. non, non, non. L'énergie est partout la même, de la même euh, fréquence, c'est de la même couleur, c'est très apaisé. Sauf qu'elle, elle-même, elle a décidé de prendre soin de ces deux Bien. parties. Maintenant, Milena, tu vas la laisser continuer à élever ses fréquences et j'aimerais que tu fasses une sorte de survol de ces 4 vies précédentes. Est-ce que maintenant tu as accès à ces informations? Oui, comme si elle était presque un esclave dans une vie. Elle a fait quelque chose. Mais si ce n'était pas un, c'était très injuste, je veux dire. Elle était envoyée L'important quelque part pour travailler pour très moi, c'est dur. savoir, Milena, si tu as recouvert l'accès à l'information. Oui, sauf qu'il y avait juste une seule vie qui avait l'importance, celle d'un homme. De l'importance? De l'importance, oui, parce qu'elle souffrait énormément là, physiquement, et Ok, d'injustice aussi. bien. Le blocage à ces vies passées venait également de cette interférence. C'est pour ça que je te disais de pointer justement ces boules, c'est-à-dire ce système qui permettait de rendre comme vivant et bloquer ses souvenirs sur le même trauma de l'accouchement. Voilà pourquoi l'accès était bloqué. Ok. Oui. Bien, comment est-ce que tu la vois maintenant? Très énergique, très gaie. Parce qu'elle était un peu plantée à cause de ses liquides. Donc maintenant, elle ne cesse pas de bouger comme si elle tapait avec ses pieds. Regarde son ventre. Il n'y a rien, absolument rien. L'énergie est partout, la même. Bien, elle s'est débarrassée de son trauma. Oui. Demande-lui si elle sent de la culpabilité dans son corps, encore. Non, mais moi, je dirais que... elle dit non, mais moi, je dirais il y en a un peu, quand même, au niveau mental. Bien, tu lui dis qu'elle se défasse complètement de cette culpabilité. Ça y est, elle l'a fait. De la colère? Non, pas du tout. Ok. Bien. Avant de clore cette session, Milena, est-ce que tu peux demander à Coralie qu'est-ce que c'était que ces lumières bleues qu'elle voyait autour d'elle? Il venait, c'était ce laboratoire, il venait pour elle, parfois. Bien. Dernière question, et on clôt cette session. Qu'est-ce qui fait qu'elle a une relation si privilégiée, si particulière avec sa mère? Parce qu'elle portait cet enfant toujours en elle. Comme si la mère percevait cette entité en tant que encore un enfant. Comme si elle voyait en elle deux enfants. Demande-lui de regarder son futur et de regarder sa relation avec sa mère dans le futur. La mère doit découvrir de nouveau sa fille.
sa vraie fille. Elles vont se reconnaître petit à petit. Bien. Regarde maintenant Coralie. Non, tu lui demandes de regarder son futur avec ses conditions ésotériques présentes, avec son compagnon, son chat. Mais le chat, ça va. Par contre, j'ai l'impression que tout va changer dans sa vie. Mais tout. Tout. Est-ce qu'elle te transmet des informations, Oui, parce qu'elle vivait avec ce masque, avec cet être, donc comme si jusqu'à présent elle ne vivait pas vraiment sa vie. Maintenant c'est elle. Donc probablement, en fait je le vois, elle va prendre beaucoup de décisions qui vont changer sa vie. Bien. Tu me laisses parler à Coralie un instant? Oui. Bien, laisse-moi lui parler. Coralie, est-ce que ce que tu vois comme projection future te plaît? C'est pas question de plaire, c'est question de nous exprimer à travers nos décisions, à travers des changements. Moi, je peux m'exprimer comme ça et ça me plaît. Oui. Donc ça te plaît? Oui. Mais la vie n'est pas si facile au niveau physique, donc pas toutes les décisions seront simples. Mais je m'exprime et je suis moi. Bien. Est-ce que tu peux me dire si dans ce futur, tu vas arriver à mettre à jour de nouveaux projets, de nouvelles créations dans cette dimension terrénale? Et je viens de te dire, je vais prendre autant de décisions que chaque décision, c'est comme un projet, bien sûr. Très bien. J'apprécie ton caractère aussi. Maintenant, laisse-moi un instant avec Milena. Milena? Bien. Comment est-ce que tu te sens? Elle a, on dit une rêve ou un rêve Un rêve? un rêve à effectuer. Elle veut voler. Elle me demande si elle peut voler parce que c'était son rêve. Bien sûr. Avant qu'elle ne s'envole, demande-lui si elle souhaite laisser un message à sa partie physique, qu'il écoute en ce moment même. Je me suis retrouvée grâce à toi. Je te remercie. Je me suis retrouvée. Et maintenant, on va voler dans cette vie. Je ne vais jamais permettre à personne de prendre la place de moi. Milena? Oui. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de faire un envol, sortir de cette ambiance hypnotique et de nous montrer comment est-ce qu'elle nous quitte. De nouveau, elle a fait, tu sais, écarter ses bras comme ça, comme si c'était les ailes. Elle s'est lancée dans... le paysage est comme montagneux, mais elle vole avec ses bras juste écartés. Elle est heureuse. Bien. Très heureuse. Pourquoi est-ce que tu es si émue? Parce que c'était son rêve. Bien. Parce qu'elle est émue. Ok, tu te Elle est déconnectes. heureuse. Maintenant, Milena, tu vas te déconnecter Oui. de Coralie complètement. D'accord. Oui. Bien. Elle est partie? Oui, elle est partie en volant. Bien. Tu te déconnectes complètement de Coralie, Milena. Tu te déconnectes complètement de cette ambiance hypnotique. À 1, déconnecté de tous et de tout. Oui. Tu reviens à tes énergies, à ton corps que tu sens léger, aérien. Et tu peux flotter à ton tour. Et tu te sens merveilleusement bien. 2. Si tu souris, c'est que tes fréquences sont déjà élevées. Je t'invite à les élever Moi, je davantage. tombe plutôt que je flotte, mais ça me fait rire.
à 3, Milena. Tu reviens. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, très très bien. Physiquement, tu es lourde, légère? Bien, non, très légère, très légère. Finalement, j'ai tombé dans mon corps. Bien. La légèreté, c'est juste pour marquer l'étape de déconnexion de toutes ces ambiances un peu pesantes. D'accord? Mais je pense que tu t'étais alignée sur la fréquence de Coralie en partant. Coralie? Oui. Coralie, est-ce que tu veux nous dire quelque chose maintenant que cette session a pris fin? Un très très grand merci à toutes les deux. Vraiment merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Comment est-ce que tu te sens? Chargée là, enfin, j'ai envie de pleurer. Mais au début, j'avais des tas de. Enfin, en fait, tout au fur et à mesure de la session, j'avais des sensations dans le ventre. Et puis, beaucoup de mal à me concentrer au début. Vraiment, j'essayais de rester concentrée, mais j'avais du mal à capter les choses. Et plus ça passait, moins j'avais de mal à me concentrer. Et, merci vraiment beaucoup. Bien. N'oublie pas que c'est toi qui as fait le travail, c'est toi qui Mhm. a été la partie la plus active dans cette session. D'accord? Nous ne sommes que l'outil. Ok, ben, merci aux outils alors. Voilà, comme ça me paraît bien. Comme ça me paraît bien. Coralie, donc je l'incruste, je le dis et je le grave dans cet enregistrement. On compte sur toi pour nous donner un retour, Ah, d'accord, il n'y a dans les aucun semaines qui problème. viennent, d'accord? On va compter sur toi, c'est Pas de important souci. pour nous pour suivre le travail que l'on fait, d'accord? Coralie, est-ce que tu souhaitais que cette session soit publiée? Pas de problème. Pas de souci. Est-ce que je dois te flouter le visage? Non, non, non. Non, non, Super, non. tu es si belle. Super. Bravo. Bien. Mesdames, restez un instant en ligne. Je vous salue toutes les deux et je coupe cet enregistrement. Au revoir. Au Au revoir. revoir.